Salut tout le monde, c'est Julien. On se retrouve dans le 28 pour une nouvelle émission. Alors je sais, j'avais dit que l'émission précédente était la dernière de l'année. Ben je vous ai trollé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, c'était pas la dernière. Je suis en vacances cette semaine. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo qui est sortie le 24 décembre, je vous invite à le faire puisque elle me tient à cœur. Elle parle un petit peu de ce que j'ai envie qu'il se passe entre vous et moi l'année prochaine, donc en 2017. Et puis vous avez aussi un jeu concours auquel je vous invite vraiment à participer. C'est pour gagner 2 bouteilles de vin que je vous enverrai chez vous. Donc avant de regarder celle-ci, allez regarder l'autre vidéo. Bon, en tous les cas, aujourd'hui, je voulais donc faire une émission un peu spéciale avec vous, une sorte d'émission investigation. Parce que comme tout le monde, au mois de novembre, voilà, lorsqu'il y a eu le Black Friday, je cherchais les bonnes affaires sur Internet et je suis tombé sur une offre du célèbre fournisseur Cdiscount qui proposait donc un vin, le Château Pontet 2014 en Saint-Émilion Grand Cru, au prix de 6,98 € la bouteille. Donc c'est le genre d'offre qui quand même attire mon attention parce qu'un Saint-Émilion Grand Cru pour moins de 7 €, on n'en voit quand même pas tous les jours. Et ma première réaction, ça a été tout bêtement de poster le screen de mon écran d'ordinateur sur Facebook pour voir un petit peu les réactions. Et alors je peux pas vous montrer les réactions en vidéo puisque j'ai pas demandé l'autorisation des gens qui ont commenté la possibilité de pouvoir utiliser leurs commentaires, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a quand même eu de vives réactions à ce sujet, positives et négatives dans les deux sens. Mais je sentais quand même que par rapport à ce type d'offre, il y avait moyen de faire une vidéo pour essayer d'expliquer ou comprendre un petit peu comment ces offres arrivent sur Internet, comment elles sont montées aussi par le distributeur et le propriétaire, et comment nous on les perçoit. Alors cette vidéo elle va être en 2 temps parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et dans un premier temps, on va essayer de parler de la perception de cette offre par le consommateur. Et moi je me suis mis dans la position d'un consommateur et je me suis dit en regardant ça, Saint-Émilion Grand Cru 2014 à moins de 7 €, il doit y avoir peut-être une embrouille quelque part. Je vais commencer à fouiner un petit peu pour essayer de démêler cette affaire. Et plus j'avançais dans mes recherches et plus je me rends compte que c'est quand même assez compliqué pour essayer de comprendre comment cette offre elle a pu arriver là. Alors on va reprendre les choses depuis le début. Je suis sur le site de Cdiscount et je vois l'offre du Château Pontet 2014 Saint-Émilion Grand Cru pour 6,98 €. Et le site me permet avec la souris de pouvoir regarder l'étiquette d'un petit peu plus près. Et je m'aperçois d'une chose dès le début, c'est qu'il n'y a ni la mention de propriétaire, récoltant ou négoce, et le nom du fournisseur de ce produit n'est pas mentionné. La fiche technique de Cdiscount est assez lambda, elle vous donne les caractéristiques du produit, les accords mets-vins, mais rien de plus. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Mais maintenant j'ai Google, maintenant j'ai Google. Mes recherches Google me renvoient directement sur d'autres sites internet vendeurs de vin qui aussi ont proposé le Château Pontet, et là on se rend compte que effectivement le Château Pontet a déjà été proposé sur d'autres sites tels que The Bordeaux ou Q-Chef par exemple, mais sur des étiquettes différentes ou des appellations différentes. On a eu Pontet en Saint-Émilion. Alors déjà on commence un petit peu à s'embrouiller, on se pose la question mais c'est quoi ce Château Pontet? C'est un Saint-Émilion, c'est un Saint-Émilion Grand Cru. On sait qu'on peut passer de Saint-Émilion à Saint-Émilion Grand Cru et vice versa, mais sur le même millésime on va retrouver et Saint-Émilion et Saint-Émilion Grand Cru. Donc déjà c'est la première problématique. Mais si on regarde bien sur le site de Q-Chef, sur l'étiquette est mentionné le nom du propriétaire. Donc mon premier réflexe, mais maintenant j'ai Google, je tape le nom du propriétaire sur Google et donc j'arrive sur le site de la propriété Cadet Pontet qui propose sa gamme de produits allant de Saint-Émilion Grand Cru à Saint-Émilion, Saint-Émilion Grand Cru Château Cadet Pontet et Saint-Émilion Château Pontet. Donc si on reprend l'offre de base, Château Pontet Saint-Émilion Grand Cru 2014, on se rend compte que le
site du propriétaire, enfin du propriétaire que je suppose, puisque à aujourd'hui je ne suis pas sûr que le château ponté qui est proposé sur Cdiscount provient bien de la propriété de la famille Mérias. Mais en tous les cas, j'imagine que le château ponté ne peut pas appartenir à plusieurs propriétaires. Donc dans mon esprit, dans mon cheminement de pensée, je me dis que je suis bien sur la bonne propriété qui a bien vendu son vin château ponté à Cdiscount. Et donc je me pose la question, la propriété ne propose pas le château ponté en Saint-Émilion Grand Cru, mais en Saint-Émilion. Et à côté de ça, elle propose le château Cadet Ponté qui lui est bien en Saint-Émilion Grand Cru. Alors on sait qu'une même propriété donc, a le droit d'obtenir un deuxième nom de château pour le même domaine. Alors est-ce que le château ponté qui est vendu sur le site Cdiscount est bien le château Cadet Ponté? Il semblerait que oui, puisque si on regarde au niveau du prix de vente de la bouteille à la propriété qui est de 15 €, on se rapproche plus du prix de vente d'origine de la bouteille sur le site Cdiscount qui était lui de 20 €. Quand on sait que ces offres-là qui proposent des énormes remises comme 65%, et bien en fait gonflent entre guillemets un petit peu le prix de base du produit pour pouvoir proposer une remise plus importante. Mais ça semble assez raccord. Donc pour conclure, il semblerait bien que l'on soit sur un autre nom de domaine du château Cadet Ponté sur Saint-Émilion Grand Cru avec le nom Château Ponté, à ne pas confondre avec un second vin, hein. Il semblerait qu'on soit bien sur le même produit. Pour savoir ce qu'est un second vin, je vous invite à aller visiter donc, le blog de Ideal Wine qui vous explique ça très bien. Donc dans l'idée, eh bien l'offre paraît quand même assez satisfaisante et réellement intéressante pour le consommateur. À cela près que sur l'étiquette du site Cdiscount, on voit une médaille d'or qui est mise en avant. Et cette médaille, c'est la médaille Gilbert et Gaillard. Alors, je souhaite me fâcher avec personne, mais c'est vrai que Gilbert et Gaillard, en tous les cas, leurs médailles ne sont pas vraiment considérées comme les médailles les plus pertinentes qui soient, puisqu'il faut que la propriété paye en fait pour pouvoir être dégustée et pour pouvoir espérer avoir une note ou une médaille. Alors bien que en m'étant renseigné sur le site de Gilbert et Gaillard, leur méthode semble tout à fait correcte en termes de dégustation, il y a quand même des sites comme ici Ma Bulle eh bien, qui tentent à dévaloriser un petit peu ce système-là par le fait que eh bien, les propriétés aient à payer pour pouvoir être dégustées. Je vous ai présenté le blog de Ma Bulle, mais si vous allez sur internet et que vous tapez donc Gilbert et Gaillard, vous verrez il y a quand même beaucoup de critiques quant à ce type de notation. Et c'est vrai que ce qui me dérange un petit peu, c'est que c'est la gommette médaille d'or qui est mise en avant par le site, mais la mention Gilbert et Gaillard n'est pas notée sur la grosse médaille qu'on voit sur le site. Il faut cliquer, zoomer sur la bouteille de vin pour voir que c'est noté Gilbert et Gaillard. Donc à mon avis, le site est aussi conscient que eh bien, Gilbert et Gaillard a peut-être mauvaise réputation et n'a pas forcément envie de le mettre en avant. Donc voilà pour cette première partie donc, de cette recherche sur l'offre Cdiscount. Dans une deuxième partie d'émission, on essaiera de donner la parole à la propriété et puis donc aux gens de Cdiscount que j'ai déjà contactés mais qui m'ont pas forcément donné des informations super intéressantes, pour voir si déjà, d'une part, ma logique de recherche est avérée, parce qu'il se pourrait tout à fait que j'ai faux sur toute la ligne. Mais bon, ça, on le découvrira ensemble donc dans la suite de la vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!